L'Union européenne a connu une croissance phénoménale durant les 50 dernières années. Le Parlement européen joue un rôle important dans l'expansion future de l'UE. Une fois que les négociations d'adhésion avec un pays candidat sont terminées, le Parlement accepte ou non cet État comme État membre de l'UE. Lorsque les 6 premiers États membres ont établi leur coopération, ils n'imaginaient certainement pas qu'elle s'étendrait aujourd'hui à autant de pays. Dans chaque pays, les citoyens en âge de voter élisent les députés qui les représenteront dans leur Parlement. C'est aussi le cas pour le Parlement européen. Chaque État membre dispose d'un certain nombre de sièges, approximativement proportionnels à sa taille. Ainsi, les grands pays ont plus de députés européens que les petits États. Les députés européens sont élus pour un mandat de 5 ans renouvelable. Ils élisent un président pour un mandat de 2 ans et demi. Presque tous les députés européens font partie d'un groupe politique. Chaque groupe doit être composé de 20 membres au minimum, issus d'au moins 1/5 des États membres. Un député européen ne peut appartenir qu'à un seul groupe à la fois. Les groupes sont disposés de la droite vers la gauche selon les partis politiques dont ils sont issus. Chaque groupe politique tente d'adopter une position commune pour chaque sujet abordé, mais les membres individuels ont le droit de voter différemment. Le président du Parlement européen et les chefs de groupes politiques forment la conférence des présidents. Ils décident, par exemple, de l'ordre du jour des séances plénières et de la composition des commissions et des délégations. Le bureau, composé du président et des 14 vice-présidents, est chargé du fonctionnement interne du Parlement. Comme dans tout parlement national, la plupart des parlementaires sont membres d'une ou plusieurs commissions qui préparent les lois et autres textes à débattre lors des séances plénières. Leurs débats sont publics et elles se réunissent normalement 1 à 2 fois par mois. La charge de travail est partagée en différentes commissions selon les sujets abordés. Un député européen peut aussi bien être un membre d'une délégation parlementaire pour un ou des pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Cela apporte une dimension démocratique européenne à la politique internationale. Les lois de l'UE sont créées et amendées par les 3 organismes principaux de l'Union européenne en suivant plusieurs procédures différentes. La plus courante, la procédure de codécision, comporte 3 étapes. La Commission présente d'abord une nouvelle proposition de loi au Parlement et au Conseil, composée des ministres de chaque gouvernement national. Le Parlement peut ensuite procéder à des modifications du texte et le soumettre au Conseil. Cette étape est appelée la première lecture. Si le Conseil accepte les modifications apportées, la loi peut être adoptée. Si le Conseil ne les accepte pas, il élabore alors une position commune qui est renvoyée au Parlement. Cette étape est appelée la seconde lecture. À ce moment-là, le Parlement a 3 options. La première est de rejeter globalement le texte. Pour cela, il faut la majorité absolue, c'est-à-dire 50% de tous les députés européens, plus 1. La seconde est d'approuver le texte qui, dans ce cas, devient loi. La troisième possibilité est d'apporter d'autres amendements au texte, à nouveau approuvés à la majorité absolue. Si le Conseil accepte les amendements, la loi est promulguée. Sinon, il faut passer à une 3e lecture du texte législatif. Un comité de conciliation formé d'un nombre égal de membres du Conseil et du Parlement est constitué. Ensemble, ils élaborent un texte commun qui doit être approuvé par les 2 institutions. Si le comité de conciliation ne peut pas s'accorder sur un texte commun ou si l'une des institutions rejette le texte, la loi n'est pas adoptée. Cela semble compliqué, mais dans la plupart des cas, un accord est trouvé entre les institutions. Il est rare que le Parlement et le Conseil ne parviennent pas à un accord.
Le budget de l'Union européenne sert à financer les politiques de l'UE et le fonctionnement de ses institutions. Comme dans la procédure législative, le Parlement joue un rôle clé avec ici 2 lectures. Mais, à la différence du processus législatif, le Conseil est le premier à étudier le budget et le Parlement a le dernier mot, puisque c'est le président du Parlement européen qui signe le budget.